Salut, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une question et après, je vais parler d'un sujet que j'ai rapidement traité en story sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je t'invite à aller me rejoindre sur Instagram, c'est Fitness Miss. Donc, le titre du podcast, tu vois là, mon nom, en fait, le nom de mon site. Tu tapes la même chose sur tous les réseaux sociaux et particulièrement Instagram et tu me trouveras très facilement. Donc, ça, on va voir en deuxième partie du podcast. La première partie, c'était une question d'un internaute qui me disait on entend pas mal de choses sur la série unique actuellement sur YouTube et ailleurs. J'aimerais ton point de vue par rapport à ça. Alors, moi, j'ai pas regardé ce qui se disait sur la série unique, mais alors c'est par rapport à l'entraînement de musculation toujours, hein, je précise, parce que ceux qui arrivent dans ce podcast et qui ne font pas partie de l'univers du fitness et de la musculation, tant mieux, parce que vous allez apprendre un petit peu ce milieu, mais tant mieux aussi parce que je parle pas que de ça. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est bien plus que juste un entraînement et de la nutrition, ça va beaucoup plus loin, enfin pour moi en tout cas. On parle beaucoup de style de vie pour être en forme globalement. Donc, c'est-à-dire se réveiller en forme, se coucher fatigué et recommencer des journées où on peut profiter à 200%. Voilà, bref. Là, la question, elle était relativement simple, à savoir qu'est-ce que je pensais de la série unique pour progresser en musculation. Alors, moi, je vais te dire déjà le premier point, pourquoi ça ne me convient pas. Tout simplement parce que, au niveau de mon système nerveux, je n'arrive pas à tout donner sur une seule série. C'est-à-dire que même si je monte progressivement avec un échauffement progressif, etc., une seule série de travail, même très intense, par exemple, je te prends un exemple au squat ou au développé couché ou à la presse à cuisse, moi, personnellement, je sais que je donne pas tout ce que j'ai sur une série. C'est pas possible, j'y arrive pas. Nerveusement, je n'ai pas encore assez d'expérience, bien que ça fasse 10 ans que je m'entraîne. J'ai pas encore assez de maturité au niveau de mes connexions neuromusculaires, on va dire, pour être à 200% sur une répétition. Sur une série. Alors peut-être que cette technique fonctionne pour les personnes qui ont énormément d'années de pratique. Et quand je dis énormément d'années de pratique, c'est des personnes qui ont passé euh, plus de la moitié de leur vie à s'entraîner intelligemment. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont une telle autoroute nerveuse entre leur cerveau et leurs muscles qu'ils arrivent à contracter toutes les fibres, enfin le maximum de fibres sur une seule série. Peut-être que pour eux, c'est profitable. Pour moi et pour les débutants, particulièrement pour les débutants et pour les gens qui sont comme moi, qui n'ont que 10 ans d'entraînement, c'est pas énorme 10 ans d'entraînement, c'est un bon background, mais c'est pas non plus quelque chose, voilà, on n'est pas des vétérans. Pour moi, c'est pas une bonne solution. Et pour les débutants, encore pire, étant donné que la série unique, déjà qu'on a du mal à être à fond au niveau du système nerveux, c'est-à-dire à fond au niveau de la connexion neuromusculaire, comment ce serait possible en étant débutant, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est absurde. Bref. Ensuite, le deuxième point, c'est au niveau de la motivation. Alors, au niveau de la motivation, moi, j'aime m'entraîner. C'est-à-dire que, au-delà des aspects santé et physique qui découlent de l'entraînement, enfin du sport, moi je suis réellement passionné par l'entraînement. C'est-à-dire que j'aime passer mes 45 minutes ou mon heure en salle d'entraînement à amener mon corps dans des zones d'inconfort. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Et me limiter à une seule série par séance, pour moi, ça serait, j'aurais une certaine forme de frustration. Donc voilà, je pense que j'ai bien répondu à ta question. Mais après, il s'agit encore une fois que de mon point de vue par rapport à mes années de pratique, par rapport à mes connaissances. Comme je dis, moi, je pars du principe que je suis au cul des chercheurs. C'est-à-dire que c'est un truc un peu vulgaire, mais j'aime bien. Alors moi, j'ai des sources, tu vois, PubMed, j'ai pas mal de littérature. Enfin, je suis pas mal plongé dans la littérature médicale et scientifique et psychologique chez moi. Plus, évidemment, toutes les conférences que je regarde. Et j'aime bien être au cul de la recherche. J'aime bien être derrière ce qui se dit, derrière ce qui se fait. Et j'ai horreur d'une chose, c'est que quelqu'un d'autre m'apporte, que quelqu'un d'autre, qu'un coach ou quoi m'apporte de la connaissance, je me dis mince, ça j'aurais pu le trouver tout seul. Donc, quand c'est dans mon domaine, évidemment, si c'est dans un domaine, par exemple, un coach en handball ou un truc comme ça, bien sûr que je vais être ouvert au truc et je vais prendre l'information, mais quand c'est quelqu'un qui est dans la même discipline que moi ce que je me dis quoi? Je me dis, ouais, t'as pas assez bossé Théo, là. Si c'est quelqu'un d'autre qui t'apporte ça, si t'es passé à côté de ça, c'est que t'as pas assez bossé. Bref, c'est ma manière à moi de me motiver, c'est pour ça que je dis que je suis au cul des chercheurs, de manière à pouvoir après synthétiser et vous donner du contenu pédagogique assez concis. Surtout que trois quarts d'entre vous, vous avez un métier qui vous prend, on va dire,
beaucoup de temps dans votre journée, vous n'avez pas le temps de faire ce que moi, je fais comme travail, c'est-à-dire rechercher, faire les recherches, quoi. Bon, bref. Maintenant, on passe à la deuxième partie. C'était quelque chose que j'avais expliqué rapidement. Alors, c'est un concept je pense que j'ai créé. En tout cas, je l'ai jamais vu. J'ai appelé ça de la story formation. Sur Instagram, tu sais, tu peux faire des stories. Et moi, je me suis dit comment je pourrais faire un truc un petit peu plus innovant en story. Alors, je me suis dit, je vais mélanger les conférences, les formations avec la story. Donc, j'ai créé une micro formation sous forme de, je sais plus, il y avait peut-être 5, 6, 7, 8 images, j'en sais rien, où c'était comme un PowerPoint en fait que tu avais avec des explications, et tout ça c'était en story. Et donc tout ça c'est pareil sur mon compte Instagram Fitness Smith. Et donc j'expliquais dedans les 3 choses qui pouvaient te vider ton énergie volontaire, mentale, quotidienne. Alors voilà, tu vois, c'est un peu barbare, mais tu sais, dans ta journée, on a tous, en fait, au début de la journée, on démarre avec un réservoir de volonté, un réservoir d'énergie volontaire qu'on va pouvoir dispatcher à droite à gauche par rapport aux différentes tâches que l'on fait dans la journée. Et les chercheurs ont vu que tu avais 3 choses en particulier qui venaient taxer dans cette énergie mentale. Ça va être les efforts volontaires cognitifs. Donc par exemple quand tu bosses, quand tu étudies, tout ce qui est cognitif et volontaire, c'est-à-dire que toi tu décides volontairement de faire un effort cognitif. Ensuite tu as tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Donc un exemple, alors dans notre domaine de la nutrition pour perdre du poids par exemple, ça pourrait être de résister face au dessert le midi, face au dessert le soir. Et là ça va t'épuiser ton stock d'énergie mentale liée à l'émotionnel. Mais ça peut être également, je pars dans un autre contexte au niveau psychologique, donc toujours pareil au niveau émotionnel, mais plus au niveau psycho, dans la psychologie par exemple de couple, ça pourrait être de ne pas réagir face à des attaques que tu subis au quotidien. Par exemple des réflexions et tu prends tout pour toi. Donc tu as une volonté de te contenir face à ça. Et ça va vider ton énergie. Donc vider ton énergie mentale. Et le troisième point le plus important, et là tu vas pas en revenir, mais le troisième point le plus important qui fait baisser l'énergie mentale, donc non seulement ça le fait baisser, mais en même temps tu en as besoin d'un certain stock pour bien l'effectuer, c'est l'exercice physique. C'est-à-dire que aller faire du sport, ça demande une certaine volonté mentale, et ça épuise l'énergie mentale. Donc si on part de ce point de vue-là, si tu passes une journée où t'es un peu le souffre-douleur dans un couple ou à ton boulot ou en cours, j'en sais rien. Donc là, tu vas prendre beaucoup sur toi, etc. Donc tu vas épuiser une partie de ton énergie mentale. Si en plus de ça, tu as décidé de perdre du gras, donc toute la journée, tu résistes volontairement et mentalement, et même physiquement du coup, à de la nourriture malsaine, qui ne va pas dans le sens de tes objectifs. Donc encore, tu vas faire baisser ta jauge d'énergie mentale. À la fin de la journée, tu arrives à la séance de sport, et t'es comme un réservoir d'essence, t'es en réserve, quoi. Donc ta séance de muscu, elle va être, enfin de muscu ou de sport en général, elle va être plutôt, tu vas pas être au top, quoi. Tu vas pas te sentir à fond. Pourtant, tu vas te dire, putain, mais je comprends pas, j'ai bien dormi, je suis pas censé être à plat, et pourquoi je suis à plat ? Tout simplement parce que dans ta journée, tu as eu des dépenses énergétiques au niveau mental qui se répercutent directement sur ta volonté mentale à l'entraînement le soir. Alors pour ces personnes-là, il y a une solution. Une solution qui va demander un changement de rythme de vie. Enfin, il y en a même plusieurs. La première solution, c'est celle qui est de ne pas vouloir changer, c'est-à-dire de continuer à subir en cours parce qu'on ne peut pas faire autrement, de continuer à subir dans son couple parce qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin bon, bref, voilà. Une personne qui n'a pas envie fondamentalement de changer tous les autres aspects, elle a envie juste de plus d'énergie à son entraînement. Donc ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle prenne son entraînement, qu'elle mette en début de journée, étant donné que son réservoir est plein. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont possibles pour certains, mais pas pour d'autres. Après, à partir du moment où tu peux le faire, certes, ton entraînement, tu auras plus d'énergie. Deuxième point, essayer de traiter point par point ce qui te fait défaut. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu décides de te mettre à la muscu, à la diète et de régler ce qui ne va pas dans ta vie perso, ça va être une tâche insurmontable pour toi. C'est pour ça qu'il faut que tu te fasses une checklist, et c'est ce que je disais dans la petite story Instagram, la story formation. Commence par le premier point à traiter. C'est-à-dire que si
pour toi, le plus compliqué, le plus faible, le plus gros point faible que tu as, c'est d'aller au sport, d'avoir la motivation pour aller au sport, concentre-toi que sur ça. C'est-à-dire, ne te fais pas le régime, n'essaye pas de te corriger tes petits biais cognitifs dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire, pas les biais cognitifs, mais les petites failles cognitives que tu as dans la journée, de te laisser faire et te laisser un petit peu polluer l'esprit par ton entourage. N'essaye pas de le corriger. Tu vas certes un peu subir, mais vu que tu ne feras pas le régime, tu vas pas avoir de volonté, tu n'auras pas cette perte d'énergie par la volonté émotionnelle au niveau du régime. Donc ce qui se passe, c'est que tu auras plus d'énergie pour ton entraînement, et ton entraînement, plus tu vas passer des semaines à t'entraîner, tu vas en prendre l'habitude et tu n'auras plus besoin d'un effort volontaire mental pour aller t'entraîner, puisque ça sera quelque chose de plaisant et quelque chose d'automatique pour toi. À partir de ce moment-là, donc ça sera au bout d'un mois ou deux, tu auras un certain rythme à aller t'entraîner et tu pourras t'attaquer à autre chose. Par exemple, la nutrition. Et la nutrition va devenir quelque chose de prioritaire pour toi, ce sera ta faiblesse. Donc ça sera l'unique source, la plus grosse source de dépenses énergétiques, mentales, volontaires de ta journée. Et une fois que tu vas maîtriser ça, c'est-à-dire comment on se rend compte qu'on maîtrise son alimentation, c'est quand son frigo est rempli de bonnes choses. C'est quand on a envie de craquer sur un aliment sucré, on se tourne vers un fruit ou vers, vers des fruits en général, hein, parce que ce qui est sain et sucré en général, il n'y a que les fruits malheureusement. Enfin malheureusement pour ceux qui le perçoivent d'un œil de débutant, mais heureusement pour ceux qui le perçoivent comme moi d'un œil d'avancé, on va dire, dans ce domaine-là. Donc quand tu commences à te faire plaisir avec des aliments sains, quand tu commences à aimer ce que tu fais, quand tu commences à te rendre compte que ce que tu es en train de manger est en train de te faire du bien, quand tu commences à voir que les résultats sont juste le fruit de tes efforts, que tu as mis du temps à acquérir des bonnes habitudes au niveau alimentaire, donc cette phrase ne voulait strictement rien dire, mais tu l'auras compris, je pense. Quand tout ça devient un automatisme, quand tu te rends compte qu'une alimentation plaisir de type McDo, de type pizza, de type raclette est réservée uniquement pour des moments où tu vas en profiter avec tes amis, avec ta famille, avec tes enfants, autour d'une table de manière chaleureuse, de manière avec le sourire, etc. Tu vas voir ça un peu comme le Noël de fin d'année d'un enfant, parce que c'est quelque chose que tu attendras depuis le lundi, tu vois, tu vas attendre ce moment d'échange, de partage où tu vas bien manger. Quand tu replaceras ça à sa juste place, on va dire, c'est-à-dire à un moment précis, plaisir, eh ben, tu peux te dire que tu es sur la bonne voie. Pareil, sur 21 repas sur la semaine, donc en partant du principe qu'il y a 21 gros repas, matin, midi, soir, quand sur 21 gros repas, tu es à 19 clean et 2 où tu t'es fait plaisir, ça va. Tu es dans la bonne dynamique, il n'y a pas de souci. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir t'attaquer à ton développement personnel, c'est-à-dire à traiter ce qui te nique de l'énergie dans ta journée. Donc là, désolé, je parle un peu cru, mais quand je suis enthousiaste comme ça à faire un podcast, mon vocabulaire plutôt familier ressort, je suis désolé. Et donc, tu vas devoir réellement t'attaquer à ce qui te fait défaut, enfin, ce qui te nique de l'énergie inutilement dans ta journée. Donc si tu subis, je sais pas moi, par exemple au travail, tu subis les critiques de quelqu'un, terminé quoi. Je sais pas par quel biais, enfin par quel moyen, biais ça aurait aucune place dans cette phrase, mais par quel moyen tu te laisses avoir? Est-ce que la personne prend le dessus sur toi? Je sais pas. Est-ce que tu te laisses faire parce que t'as pas envie de te prendre la tête? J'en sais rien. Mais pourquoi sur une feuille de papier, prends ton papier, je vais pas faire un cours de développement perso ici, mais prends une feuille de papier et mets pourquoi je me laisse faire ou pourquoi je subis. Et tu vas avoir une réponse, et cette réponse, pourquoi tu reposes la même question à cette réponse. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi je subis au travail? Parce que je ne réponds pas quand on m'attaque. Et tu réponds à cette réponse en te disant pourquoi je ne réponds pas lorsqu'on m'attaque, et parce que je manque de confiance en moi. Donc voilà, là tu as une réponse, et tu vas dire ok, donc mon problème c'est la confiance. Et là, je t'invite à regarder du contenu sur la confiance, des bouquins sur la confiance, etc. pour comprendre et corriger ce problème-là. Mais tu pourras y mettre beaucoup d'énergie étant donné que tu maîtriseras l'entraînement depuis plusieurs mois, la nutrition depuis un mois ou deux, et donc tu pourras mettre beaucoup d'énergie dans ce nouveau projet-là. Et avec ça, tu vas pouvoir, si tu veux, obtenir de l'énergie beaucoup plus facilement dans ta journée. C'est-à-dire que quand tu auras face à toi des tas de nouvelles, enfin pas des tas, mais dans ta journée, quand tu vas avoir une nouveauté qui va arriver, qui ne sera pas forcément agréable, qui va demander un effort volontaire mental,
tu seras pas épuisé. Tu auras une certaine dose d'énergie, bien que tu t'entraînes, bien que tu fasses attention à ta bouffe et bien que tu psychologiquement, au niveau cognitif et au niveau psychologique, tu es, comment dire, déjà une source de dépenses d'énergie. Et ben tu pourras quand même surmonter ça parce que tu auras justement une dose d'énergie dormante et tu n'auras pas tout épuisé en voulant te mettre trop de défis en même temps. Donc voilà, je pense que ce contenu a été un petit peu long, un petit peu peut-être difficile à comprendre pour certains, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve relativement intéressant. Quand on le maîtrise, c'est quelque chose qui donne pas trop de limites en fait. Et tu comprends que quand il y a quelque chose qui te fait défaut, c'est quelque chose que tu dois essayer de comprendre et d'automatiser et surtout de savoir pourquoi tu le fais. Parce qu'à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, par exemple, se brosser les dents le matin, c'est chiant dans l'absolu. Mais pourquoi tu le fais ? Pour pas avoir de caries, pour entretenir ton sourire, pour ne pas puer de la gueule au travail ou quand tu pousses ta barre de développé couché pour ton partenaire. Voilà, donc il y a pourquoi tu le fais. Voilà, pourquoi tu te brosses les dents pour toutes ces raisons. Donc du coup, ça devient essentiel et automatique et une habitude. Donc pourquoi tu t'entraînes ? Pose-toi la question. Pourquoi tu veux bien manger ? Pose-toi la question. Pourquoi tu veux arrêter de subir dans la vie de tous les jours des contraintes mentales ou psychologiques ? Pose-toi la question. Voilà, bref, je m'arrête ici. Je t'invite à faire quelque chose que tu as peut-être déjà fait, mais si tu l'as pas encore fait, fais-le s'il te plaît, ça me fait vraiment plaisir et surtout ça m'aide. Mets-moi un petit avis sur iTunes, si tu m'écoutes sur iTunes, ou un commentaire sur YouTube, ou peut-être un pouce bleu, j'en sais rien, de manière à ce que mon discours puisse arriver jusqu'aux oreilles de personnes qui sont dans le même cas de figure que toi, c'est-à-dire pas des personnes qui surconsomment du contenu viral, mais qui ont une certaine vision de la forme physique et qui ont plutôt le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas des bodybuilders, on n'est pas des powerlifters, on n'est pas on n'est pas je sais pas trop quoi d'ailleurs, on est juste des gens qui veulent être en forme aussi bien dans la tête que sur le physique. Et puis voilà, et savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc si tu as envie que d'autres personnes qui ont la même vision que nous trouvent mon contenu, parce que je suis assez mauvais en référencement, il te suffit juste de liker ou de laisser un avis sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Je te laisse ici, je t'ai mis plein de liens dans la description, t'as plus qu'à aller voir ça, et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!